Alexandre Tarot a aujourd'hui le statut envié de pianiste star dans la musique classique. Une réputation due, bien sûr, à la qualité de ses interprétations, mais aussi à un éclectisme qui lui permet de défendre des répertoires plus légers, comme la chanson, parfois boudée par ses pairs. Cette fois, il enregistre des classiques de Mozart et Haydn, mais il fait preuve, une fois de plus, de sa fantaisie en mélangeant les notes de l'un avec l'autre. Alors pour comprendre ce qui anime Tarot, un DVD vient même de sortir qui montre le pianiste au travail. Et ça qui a intéressé Tao Favre, qui lui a demandé une petite leçon de musique. Alexandre Tarot est certes un pianiste virtuose, mais d'une espèce particulière, dont le monde ne se limite pas à la musique classique. On l'a vu interpréter son propre rôle dans Amour de Haneke, Palme d'Or à Cannes en 2012. On l'a également joué avec divers artistes, la cantatrice Nathalie Dessay ou entre autres l'acteur Guillaume Gallienne. Depuis une quinzaine d'années, il sort plus ou moins un album par an. Dans le dernier, Mozart et Haydn sont au programme. Bientôt la cinquantaine et un physique d'éternel adolescent, Alexandre Tarot évoque pour entrée libre sa vie de concertiste. On ne joue pas avec la main. On joue avec une chaîne de muscles, tout le corps. La musique, c'est comme de l'eau qui part du ventre et qui monte comme ça, qui passe dans le bras et qui va arriver jusqu'au clavier pour, par ricochet, aller jusqu'à l'oreille de l'auditeur. Et donc le geste là-dedans n'a absolument aucune importance. C'est le ventre qui va commander le geste, surtout pas le cerveau. Moi, je pars toujours du principe que quand je me réveille le matin, je ne sais rien et je dois tout apprendre. Et quand je me mets au piano, je suis un petit enfant qui débute. Plus les années passent, plus je travaille. Je suis un obsessionnel du travail. C'est pas la technique, je veux pas faire des gains toute la journée, ça sert pas à grand chose. C'est la concentration, c'est la science des couleurs, des plans sonores, d'arriver à avoir une main gauche aussi puissante que la main droite. Le métier que j'exerce demande une certaine solitude. Tout simplement parce que quand on joue seul sur une scène, on est seul, on se prépare seul, on voyage seul. Mais cette solitude, elle est aussi indispensable pour être face à la musique, pour servir Mozart, Beethoven, Schumann. Donc c'est une solitude que je ne prends pas pour quelque chose de triste, même si elle est parfois insupportable, mais c'est le prix à payer pour faire ce métier. On rentre en scène comme un grand plongeon dans une eau dont on ne connaîtrait pas la température. On rentre en scène et puis il y a ce contact avec un public. Et puis tout au long du concert va se tramer une histoire entre le public et l'artiste sur scène. Mais tout ça, ça se gère. Et les gens qui croient que quand on est sur scène, on est totalement pris par la musique, ils se trompent. Il y a un moment que j'aime profondément, c'est le moment du lâcher-prise, d'une certaine apesanteur, quand tout d'un coup, on sent qu'on a bien tout géré et qu'on peut se laisser aller totalement. C'est une sensation que l'on peut avoir, pas dans tous les concerts, mais régulièrement, qui dure parfois que quelques secondes. Et c'est une sensation extraordinaire. Cette semaine, France 5 fête ses 20 ans.